Donc, ce Kalvachomer que Resh Lakish proposait à Rabbi Yochanan, en l'occurrence, regardez-le, il n'est pas compliqué ce Kalvachomer. Déduire que l'enterrement du Met Mitzvah puisse repousser le Shabbat au moyen d'un raisonnement a fortiori, au moyen d'un Kalvachomer. Quel est ce Kalvachomer? Quel est ce raisonnement a fortiori? Si déjà la Avoda, comme on l'a dit, la Avoda qui, au niveau de ce qui est nécessaire de faire, comporte des interdits de Shabbat, shriter un animal, le Shabbat en dehors du cadre de la Avoda, c'est un interdit, c'est une des 39 Melachot, mais dans le cadre de la Avoda, c'est permis. Donc la Avoda repousse le Shabbat, la Avoda prend le pas sur le Shabbat, et pardon, voilà, et le Met Mitzvah repousse la Avoda à priorité sur la Avoda, comme on va le voir par la suite. Alors il est évident que le Met Mitzvah repousse le Shabbat. Chazak ou Baruch. Okay. Et donc on avait rapporté, vous vous souvenez, le Passouk, un verset qui parle du Nazir et qui, après avoir dit qu'au sujet du Nazir, ce Nazir ne peut pas se rendre tamé, impur, au contact de quelle mort que ce soit. Pour autant, le verset qui suit va lister que ce Nazir-là ne peut pas se rendre tamé pour son père, sa mère, son frère, sa sœur. C'est une répétition évidente. Et donc, de chacun de ces termes, de chacun de ces membres de la famille qui est répété de façon, semble-t-il, inutile a priori, là, Rashi rapporte la dracha que Chazal font pour chacun d'entre les membres. Donc, pour le père qui est évoqué en premier, oui, le nazir ne se rend pas tamé pour son père, quand bien même c'est son père, à l'exception, alors l'insistance du père, puisque tous les morts sont déjà inclus. C'est pour te dire, non, attention, ça n'est que pour son père qu'il ne se rend pas impur, mais pour le Met Mitzvah, hein, qui a personne, donc personne ne s'occupera de ce Met Mitzvah, de ce mort-là qui est laissé abandonné, le nazir, il se rendra impur et il s'occupera de ce Met Mitzvah. Pour sa mère, ça venait apprendre quoi? Que si ce nazir, alors pour dire qu'il ne s'occupe pas de sa mère, ça on le sait déjà, c'est le passouk, sa mère est inclus, fait partie de tous les morts. Si c'est pour dire que même quand il est si ça vient exclure le Met Mitzvah, bah ça, on l'a déjà appris de son père. Donc c'est pour t'apprendre un stade supplémentaire que si ce nazir, il est en plus Kohen, donc il cumule les Kedushot, okay, même si c'est vrai, hein, vous vous souvenez que le Kohen à part, un Kohen idiote, n'a pas l'interdiction de se rendre impur au contact de l'un de ses proches. Mais là, on aurait pu envisager que, étant Nazir et en plus Cohen, il y a une espèce de synergie qui fait que voilà, il serait finalement interdit de. Donc, ce que la Gemara apprenait, c'est que le Nazir, qui en plus est Cohen, donc c'est ça, les Imo, pour sa mère, il ne se rend pas impur, mais pour le Met Mitzvah, oui. Pour son frère. Juste une question, ouais. Quand tu dis repousse Shabbat, ouais. Enfreindre Shabbat, c'est juste il est Mechalel Shabbat. Voilà. Enfin, dans la... Mais juste les Mechalel à un instant T, et après il reprend Shabbat, c'est ça? Non, mais c'est pas Mechalel, puisque c'est autorisé en fait. Voilà, c'est-à-dire que quand dans l'absolu, si on les mettait dans un contexte normal, comme je te disais, la Avoda, c'est une Shrita. La Shrita, c'est un des 39 interdits de Shabbat. Dans le cadre de la Avoda, dans le Beth Amikdash, ça repousse Shabbat. Le Korban, il est maintenu. D'accord? Donc, la Kvura du Met Mitzvah, enterrer le mort, on va creuser, etc. Ça aussi, dans l'absolu, par rapport au Shabbat, c'est quelque chose de problématique. Mais si on considère que ça repousse Shabbat, alors ça pourrait être fait même pendant Shabbat. C'est ça le repousse. Venez. Et donc, ensuite, dans ce même passouk, il est question aussi du frère. Pourquoi le frère? Même principe, pour te dire que si le nazir, il n'est pas Stam Nazir, il n'est pas que Cohen, il est Cohen Gadol, il ne se rend pas impur pour son frère, certes, mais il se rendra impur même alors qu'il est Cohen Gadol et Nazir pour le Met Mitzvah. Et enfin, donc le La'achoto, qu'est-ce qui vient t'apprendre ce La'achoto ou La'achoto dans le passouk et pour sa sœur? Ça vient t'apprendre quoi? Et donc, venez, reprenons le passouk très rapidement là. Alors, revenez au hamoud précédent là. La Medhe, hamoud Aleph tout en bas. Le dernier Rashi tout en bas là. On avait fait Rashi. On reprend dans les mots de la Gemara. On reprend dans les mots de la Gemara pour retracer rapidement. Allez, 5-6 lignes avant la fin de la Gemara. Amari Shakish Rabbi Yochanan. Il y a dit Shakish Rabbi Yochanan, c'est connu ce qu'on va dire là. Vete kurat met mitzvah dochashat
que l'enterrement du Met Mitzvah repousse le Shabbat, Mikal Vachomer, au moyen d'un raisonnement de la fortiori, d'un Kal Vachomer, ou Ma, Avoda Shedocha Shabbat, si déjà la Avoda, au Beth Amikdash, repousse le Shabbat. Kvurat Met, l'enterrement du mort, le Kvurat Met Mitzvah, l'enterrement du Met Mitzvah, Docha Ota, l'enterrement du Met Mitzvah repousse la Avoda, Mi Oula Achoto, du Oula Achoto, là, de sa sœur, donc le quatrième membre de la famille qui est explicité dans le Passouk, qui liste les membres de la famille qui ne justifient même pas, qui ne permettent même pas au nazir de se rendre tamé. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, chacun des membres, ce qu'il apprend. Donc, Oula Achoto, Kedetania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta, donc il y a la grande braïta qui va suivre, les aviv ou limo, les achiv ou l'achoto, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Il ne se rendra pas tamé le nazir, alors que juste avant on a dit qu'il pouvait se rendre tamé pour personne. Ma Talmud Omar, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Ça vient t'apprendre, et là on s'intéresse sur le terme ou l'achoto, ça vient inclure quoi de plus que son père, sa mère et son frère? Ma Talmud Omar, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Harishaya Olech Nishrot Pisro, Velamoulet Beno. Voilà qu'il était en chemin pour aller faire la shrita de son korban Pessah ou de faire la brit mila à son fils. Donc on parle d'un nazir qui est Kohen Gadol et qui s'apprête à aller faire la shrita du korban Pessah ou la brit mila de son fils. Donc il est vraiment blindé d'interdit d'une part de se rendre tamé, Kohen Gadol, nazir, et par ailleurs il est affairé à Soukba mitzvah et pas n'importe quelle mitzvah, d'aller faire les deux mitzvot assez, l'une des deux mitzvot positives qui sont les plus lourdes de sens, comme je vous l'ai dit hier, qui sont les seuls et uniques mitzvot assez dont le non-accomplissement entraîne la peine de karet. Veshama, on tourne la page. Veshama shemet lomet. Et il a entendu qu'il a un de ses proches qui est mort. Yachol itama, tu aurais pu envisager qu'il se rende tamé et amart. Loitama, ben non, il y a marqué loitama, justement, c'est marqué dans la Torah, loitama, il ne se rendra pas tamé. Yachol, keshem shenomitame la choto. J'aurais pu dire Yachol, on aurait pu envisager, c'est la structure grammatique classique. Yachol, j'aurais pu envisager keshem shenomitame la choto, de la même façon qu'il ne se rend pas tamé pour sa sœur, car enomitame les met mitzvah, ainsi ne se rend pas tamé pour un met mitzvah, à un mort laissé en chemin, abandonné, que personne ne connaît, dont personne ne s'occupera s'il ne le prend pas, s'il ne s'en occupe à lui. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre Oul Achoto qui a marqué dans le Passouk. Donc, après qu'on ait listé son père, sa mère, son frère et sa sœur, la Achoto, cette insistance-là de la Achoto, c'est précisément pour sa sœur ou des Enomitame qui ne se rendra pas impur. Aval, mais quand bien même il s'agit de ce Kohen Gadol qui est nazir et qui est en train qui va pour faire la mitzvah de Mila ou de Korban Pessah, Aval, mitame les met mitzvah, il se rendra tamé pour le met mitzvah. Prenez Rashi tout en haut, quoi. Donc, l'arto, c'est pour t'inclure que ces deux mitzvot assez. C'est-à-dire que on monte de grade encore. Quand bien même il s'agit du nazir qui cumule son statut de nazir avec celui de Kohen Gadol et qui est en train d'aller réaliser une mitzvah tassée qui est impérative, qu'il ne peut pas laisser de côté, s'il est au contact d'un met mitzvah, il laissera tout de côté, il va se rendre impur, il différera ou ratera carrément sa mitzvah tassée. Enfin, il fera plus tard. Okay. Rashi. Veshama shemet lomet. Et il a entendu qu'un mort lui est mort. Donc, c'est quoi un mort? Un Krovo, un de ses proches, évidemment. Yachol, Itama, tu aurais pu envisager qu'il se rendra tamé. Yamart, Loïtama, non, tu as dit Loïtama, il y a marqué dans le passage que Loïtama, il ne se rendra pas tamé, justement pour son frère, sa sœur, etc. Deha, Nazirou, puisqu'il est Nazir, Urtiv, et c'est écrit, Al-Kol Nafshot, sur toute personne, il ne se rend pas tamé, le passage d'avant. Veorech Dvarimhu, Orechu Idar, il y a deux versions. Ouais, la longueur de ces choses-là, si on tient ce qui est marqué dans Rashi là, c'est vrai que là, il y a c'est vrai que ça semble particulièrement long, mais c'est d'Irachi ou la chaîne de la Mishnah, donc c'est la chaîne de la Mishnah qui est rapportée. Zo. Yachol Afmet Mitzvah, j'aurais pu envisager que même pour Afmet Mitzvah, il ne peut pas se rendre impur. Ken, Talmud Omar, c'est ce que vient d'apprendre Vela Achoto, et pour sa sœur, il y a marqué dans le passage, c'est marqué Oula Achoto, pas Vela Achoto. Des lo itztarich, et la lehai, que ça n'était nécessaire que pour cela. Vélelamed est apprendre à Falpichi Achalav que Doucha Arbe, bien qu'il a sur lui beaucoup de Gdusha, il a vraiment un cumul de Gdusha, ce type-là. Kohen Gadol et Nazir. En plus, Nazir. Veiske Mitzvah, et il est
dans une dynamique de mitzvah et pas n'importe lesquelles, eh bien, de toute manière, la achoto hu dehizir akatuv, c'est vis-à-vis de sa sœur que la Torah le met en garde, que l'écrit le met en garde de ne pas pouvoir s'impurifier. Chez l'olitame de ne pas s'impurifier, aval, mais mitame les met mitzvah, il se rend tamé pour le met mitzvah. C'est justement cette insistance-là en ciblant pour sa sœur, après qu'on ait ciblé son père, sa mère, son truc, d'accord. Mais ça, c'est toujours à l'exclusion d'un autre cas. Quel est cet autre cas-là? Le met mitzvah. J'ai une question bête. Vas-y. Mais en fait, pour sa sœur, etc., ce sont des choses de la vie, on va dire, normales, potentiellement, même si ça peut être un cas exceptionnel qui doivent enterrer sa sœur, etc. Ouais. Un met mitzvah, s'il se trouve sur la route d'un met mitzvah, sur le chemin d'un met mitzvah, c'est une mitzvah qui se représente potentiellement, qui ne se représentera pas. Donc là, c'est un caractère ultra exceptionnel, cette mitzvah du met mitzvah inconnu. Et s'il ne le fait pas, potentiellement, personne ne le fera. Ouais. Donc, non, mais ce que tu veux dire, je pense, c'est mettre en une mitzvah overet et mitzvah qui n'est pas. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a le principe de. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que, regarde, pour sa sœur aussi, ce serait une mitzvah overet. S'il ne se rend pas tamé pour aller faire la mitzvah de Kuvura, de participer en tout cas à celle de sa sœur, ils ne vont pas la déterrer pour la réentrer par la suite pour lui faire plaisir, pour assister. Non, mais c'est une halakha qui précède le cas le caractère exceptionnel, tu vois, qui précède le caractère exceptionnel, il n'est pas forcément synonyme d'importance supplémentaire au niveau de la hiérarchie. Là où on pourrait se poser les questions, c'est vrai, ce serait dans le cadre de mitzvah, et ça c'est des sougiotes, ça c'est carrément un autre sujet, une mitzvah overet, une mitzvah qui, si elle n'est pas accomplie immédiatement, elle est ratée, alors que celle dans laquelle on est investi dans le moment, elle peut être différée, elle peut être reportée. Dans ce cas-là, ok. Mais on n'est pas vraiment dans ce cas de figure là pour l'instant. Apparemment, on n'est pas dans ce cadre-là. Ok. C'est-à-dire, limite, dans le cas du Korban Pessah, ou même la Mila, s'il ne le fait pas le 8e jour, il la fera le 9e jour. Et le Met Mitzvah, il fait en sorte que la mitzvah du 8e jour, finalement, ne pourra pas être faite. Alors, la Brit Mila, elle n'est pas définitivement ratée parce qu'il va rater le 8e jour, il fera le 9e jour. Okay. Alors que le Met Mitzvah, tu pourrais dire aussi, enfin limite, il reviendra le faire le lendemain, quoi. Limite en étant un peu extrême. Ou le Korban Pessah, voilà, le Korban Pessah, c'est encore plus. Le Kohen Gadol, s'il rate par exemple Kippour. C'est ça. Alors est-ce que le Kohen Gadol, pour le Met Mitzvah, tu as raison, Samuel demande, est-ce qu'il va, il va griller le Kippour du peuple entier pour s'occuper d'un Met Mitzvah? Bon, on va dans la Mishnah, la première Mishnah de Yoma, où on parle d'un Sgan Kohen Gadol, d'accord? Il y a le remplaçant du Kohen Gadol. Alors c'est que normalement, c'est en cas de Toum'a involontaire, mais il y avait des plans B quoi, qui étaient prévus. Mais tu as raison, c'est une bonne question. Qu'en est-il là? Je peux me permettre. C'est par rapport à la Néziroute. Un Kohen Gadol, dans sa avoda, il ne devait pas faire de boire du vin? Dans sa avoda, boire du vin? Il n'y a pas de vin à l'époque. Non, tu parles du Nissour, des Nissourim, tu parles des libations de vin. La libation, c'est. Libation de vin. Non, au contraire, dans le cadre de la avoda, c'est tout le contraire. Yaïn Veshechar Loïchte, je ne sais plus comment c'est marqué. D'accord, suite à la mort des fils de Aaron, il y a le lave qui est donné dans la Torah, que le Kohen, justement, n'ait pas bu avant de faire la avoda. C'est pas incompatible. Okay. Il n'y a pas une non, par rapport à la Néziroute. Le Nazir, il ne boit pas de vin, évidemment, mais ça n'empêche pas, le Kohen Gadol, il n'est pas tenu de boire du vin. Je pense. Ok, alors venez. Revenons à la Gemara. Donc, Talmud Lomar, les met mitzvah. Alors, continuons, la suite de la Gemara. Shabbat, shenidret mipne avoda, le Shabbat qui est repoussé face à la avoda, comme on l'a dit. Enodin, shete kvurat met mitzvah docha ota, n'est-ce pas, à plus forte raison, que l'enterrement du mort repoussera donc le Shabbat. Le Shabbat est repoussé par la avoda. La avoda, elle est repoussée par le Met Mitzvah. On revient au le Met, c'est la conclusion du Kalvachomer. D'accord. Le Met Mitzvah, à plus forte raison qu'il repoussera le Shabbat. Le Shabbat sera encore plus repoussé par le Met Mitzvah. Ok. À Marlé, il lui a répondu Rabbi Yochanan Aresh Lakish, Retzicha Tochiach. Alors, juste une précision. Quel rapport entre
où on voit que le Met Mitzvah, donc il repousse la Avoda, on voit qu'il repousse la Avoda parce que ce Kohen Gadol, là, il s'apprêtait à aller faire le Korban Pessah, par exemple. D'accord, c'est aussi une Avoda, ce truc-là. Donc, on en arrive au Kalvachomer qui nous intéresse. Que vient contrer immédiatement Rabbi Yochanan? Amarle, il lui a dit, Rabbi Yochanan à Shakish, Retzicha Tochiach. Retzicha, c'est la. Une retzicha, c'est une exécution, c'est un assassinat, mais dans le sens, l'application de l'exécution à proprement parler. Tochiach, vient te prouver, vient à l'encontre de ton Kalvachomer. Pourquoi? Chez Docha et Avoda, parce qu'on a vu que la retira, que l'exécution, donc l'application de la peine de mort, elle repousse la Avoda, on va expliquer tout de suite, on va voir Rashi, Ve'ena Docha et Shabbat, mais elle ne repousse pas le Shabbat. Alors ça déjà, c'est tout ce que Ve'ena Docha et Shabbat, voilà, ça c'est apparemment une donnée que nous on connaît depuis le début de notre Sugia, quoi. Qu'en effet, l'exécution ne repousse pas le Shabbat. C'est des suites à ce développement-là, d'ailleurs, qu'on a rapporté le Kalvachomer de Resh Lakish, parce que ça va aboutir à cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yochanan. Non, Vena Docha et Shabbat. Pourquoi on a fait toute cette démonstration alors qu'on sait dès le départ? Alors, en fait, on va voir d'où on le sait, parce qu'on ne le sait pas, Bémet. D'accord? On l'a considéré, c'était un axiome de base. On n'a pas vu d'où ça sortait, nous. Vous vous rappelez ou pas? On l'a annoncé comme étant une chose connue, mais on ne sait pas d'où ça sort. Alors, Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish, l'exécution vient contrer ton Kalvachomer, parce que l'exécution, donc l'application de la peine capitale, repousse la Avoda, et pour autant, elle ne repousse pas le Shabbat. Donc, tu vois bien que le Shabbat, à ce niveau-là, il est finalement plus important que la Avoda. À partir du moment où notre raisonnement de départ, il prenait en considération que la Avoda était supérieure au Shabbat, preuve en est, la Avoda repousse le Shabbat par rapport à certaines actions, certains agissements propres à la Avoda qui vont à l'encontre du Shabbat. Mais si on te rapporte que la Retzira, l'exécution, repousse la Avoda mais ne repousse pas le Shabbat, donc finalement, ça semble dire que finalement c'est le Shabbat qui prend le pas sur la Avoda. Donc il n'y a plus de Kalvachomer absolu à faire en disant comme une chose établie, dans tous les cas, Avoda supérieure à Shabbat. Alors, prenez Rachid d'abord pour comprendre de quoi on parle là. Retzicha tochiach, la retzicha, l'exécution vient à l'encontre donc de ton Kalvachomer. Chez Docha et Avoda, parce que la retzicha, l'exécution repousse la Avoda. Quel est le contexte? De quoi s'agit-il? Dirtiv, c'est écrit. Alors, il y a un pasouk qui rapporte au sujet de celui qui est passible de la peine de mort et qui pense s'en tirer à bon compte en allant s'accrocher au misbéar. Imaginez un Kohen qui va s'accrocher au misbéar pour faire la avoda, d'accord, et il pense par là même échapper à la peine de mort. Dirtiv, c'est écrit d'Irachi, Merim misbechi tikachenu lamut, il y a marqué dans la Torah. De mon misbéar, vous le prendrez pour qu'il meure, pour l'exécuter. Chez Im, il y a Kohen Rotsear, que si le Kohen il était assassin, imaginez un Kohen assassin. Et donc il est passible de mort. Verotse la avod, et il veut faire la avoda, un peu schizo ce Kohen. Il est assassin d'un côté, et par ailleurs il est empressé de faire la avoda. Mevi'in oto lidon beveddin, on va le prendre, on va l'emmener pour être jugé au beddin, ou bilvad, mais seulement la seule restriction à cette obligation de le prendre et l'emmener au beddin, c'est Shelo yoriduhu, Shelo yoriduhu me'al la misbeach mamash, qu'il ne le fasse pas descendre du misbeach, de sur le misbeach mamash à proprement parler. Vous savez que le misbeach dont on parle, c'est le misbeach Hanechoshet, le grand misbeach qui était énorme, sur lequel il y avait une espèce de pente là, sur lequel les Kohanim pouvaient monter, et jusqu'au misbeach. Donc, il ne faut pas l'enlever de al misbeach, de sur le misbeach, s'il est déjà dessus en train de faire la voda. Im kvaritril, s'il a déjà commencé la voda, dirtiv, parce que ce qui est écrit, c'est me'im misbeach velo me'al. D'à côté, quand il est à proximité du misbeach, on le tikachenu lamut, vous le prendrez pour aller l'exécuter, et non pas al, pas s'il est sur le misbeach. Quoi qu'il en soit, tu vois que d'après cet enseignement-là,
l'exécution repousse la avoda. Il était déjà à proximité, il était déjà collé au misbéach, il s'apprêtait à faire la avoda. On va renoncer à cette avoda, on va le faire dégager de là pour l'emmener au Bedin et s'occuper de son sort. Ça veut dire qu'on peut le juger même s'il n'est pas là. Pourquoi le juger même s'il n'est pas là? Bah là, parce que dans les mots, là, Ouais. on ne le prend pas pour aller le juger au Beddin. Non, c'est que tu l'exécutes. S'il est à côté. Non, tu ne l'exécuteras pas. Tu ne vas pas l'arracher du misbéach s'il est vraiment dessus, s'il est déjà dessus. Ouais, tu vas attendre qu'il finisse ce qu'il est en train de faire. D'accord? Mais pour le juger. Pour l'exécuter surtout. Il est déjà à haute voilà. Le juger et l'exécuter. On sait qu'il est appelé à être tué. Ah. D'accord? Revenez à la Gemara. La Gemara demande Retzicha Goufa, Tidre et Shabbat, Mikal Vachomer. La Gemara, donc, la Gemara, elle rebondit, elle dit dans ces cas-là, si tu me dis que la Avoda est repoussée par rapport à la Retzicha, mais qu'on avait vu avant, regardez, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit avant, mais qu'on avait vu avant que la Avoda repoussait le Shabbat. On n'a pas vu la Avoda confrontée au Shabbat, que le Shabbat était supérieur, que le Shabbat l'emportait sur la Avoda. Ce qu'on a vu quand on comparait les deux, c'était que c'est la Avoda qui repoussait le Shabbat. Alors, puisque la Avoda, elle repousse le Shabbat, c'est sûr qu'on a commencé tout début, c'est le Kalvachomer de Resh Lakish, et que ici on est en train de voir que la Retzira, que la peine de mort, l'exécution, prend le pas sur la Avoda, repousse la Avoda, ben, on devrait donc pouvoir dire que la Retzira, l'exécution, repousse le Shabbat, puisque la Avoda elle-même repoussait le Shabbat, et que la Retzira repousse la Avoda. Alors la Retzira devrait également repousser le Shabbat. Et donc, qu'est-ce qui s'oppose à ce qu'on puisse appliquer la peine de mort, l'exécution de la peine capitale, le Shabbat? C'est ce que la Gemara demande. Retzira Goufa, mais la Retzira finalement, à proprement parler, Tidre et Shabbat, mais Kal Vachomer, qu'elle repousse le Shabbat par un Kal Vachomer. Quel est le Kal Vachomer? Ma Avoda Shedocha et Shabbat, si déjà la Avoda qui repousse le Shabbat, comme on a dit dans l'Amoud précédent avec Resh Lakish, Retzira Docha Ota, la Retzira, l'exécution de la peine de mort, la repousse, cette Avoda, Shene Emar, selon ce qui est dit, Merim Misbechi Tikachenu Lamut, de mon Misbéar, vous le prendrez pour l'exécuter. De mon misbéar, donc il est censé faire la avoda au misbéar, on l'arrache du misbéar pour aller l'exécuter, donc la retzira l'emporte sur la avoda. Shabbat, chez Nidret mipne avoda, le Shabbat qui est repoussé face à la avoda, entre parenthèses, donc je retire ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, où on cassait un peu cette hiérarchie entre la avoda et le Shabbat. D'accord, c'était un élément annexe, c'était pas le Shabbat confronté à la avoda. J'ai une question juste, dans l'exécution, il y a une notion d'urgence dans le fait d'exécuter la peine d'exécution. Oui. On a vu ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, l'urgence, elle était une fois que le Gmardin était tombé, une fois que la sentence elle avait été prononcée, il ne fallait pas différer pour l'exécution. Il n'y avait pas de raison. Tu fais pas un Gmardin pendant Shabbat? Non. La raison pour laquelle la Gemara dit qu'on ne fait pas de Gmardin pendant Shabbat, c'est parce qu'on ne peut pas exécuter pendant Shabbat. Mais si l'exécution elle est possible pendant Shabbat, il n'y a rien qui s'opposait à ce que le Gmardin soit prononcé Shabbat. Alors revenez, perdez pas le fil. Donc, si tu vois que la Retzira, l'exécution, repousse la Avoda et que la Avoda repousse le Shabbat, alors l'exécution devrait repousser le Shabbat. Shabbat shinitret mipne Avoda, le Shabbat qui est repoussé face à la Avoda, et Nodin shete Retzira dochaota, n'est-ce pas, à plus forte raison que l'exécution repoussera le Shabbat. Amar Rava, il a dit Rava. Bien que ce Kal Vachomer, il est bien, il semble bien ce Kal Vachomer. Kvar Paska Tana Devi Rabbi Ishmael, il a déjà tranché. On a déjà tranché au Bet Amidrash de Rabbi Ishmael que ça n'était pas le cas, que le Shabbat, que la